Shalom Vracha à tout le monde. Il a été dit dans le Midrash de la Paracha, section Vaikra, donc la première qui ouvre la lumière du livre du Lévitique, ce sont tous les sortes de sacrifices et comment un homme il doit se préparer par sa pensée et par son cœur. Car l'essentiel du sacrifice, bien sûr, vous comprenez que ce n'est pas que on veut offrir une quantité de viande. Ce n'est pas ça du tout. Dieu n'a pas besoin de manger tout ça. Dans les prophéties, il est marqué, même si tu me donnes des milliards de bœufs et des milliards de vaches et des milliards de taureaux, j'ai pas besoin de ça. Tu sais très bien que je ne mange pas. Ce que j'ai envie, c'est que ça soit exaucé. Et pour être exaucé, c'est ton cœur que je veux. Donne-moi, mon fils, ton cœur. L'irsonchem tizbahu. C'est pour ça que la Torah, elle a répété à maintes reprises les ratson ifne Hashem, en volonté devant l'Éternel. Et l'irsonchem, pour votre volonté, vous allez l'égorger. Chaque fois, elle répète le mot volonté, 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 parce que c'est ça qu'elle veut. Elle cherche à ce que l'homme se rapproche de lui par la volonté. Et cette volonté, elle doit être très sincère. Et là, dans le chapitre 1, verset 5 et le verset 11, il y a quelque chose qui est dit, et nos sages vont expliquer cela, et ça concerne, ce que je vais dire maintenant, tout le monde. Toutes les religions. C'est pas moi qui le dis, c'est le texte qui va le dire. C'est-à-dire que nos sages ont trouvé un mot dans la Torah pour nous dire combien Hachem aime ses créatures, comment il faut avancer vers lui. Alors il est marqué comme ça. Veshahat et ben abakar l'ifne Hachem. Il égorgera le fils du taureau devant Dieu. Ça c'est le verset 5. Verset 11, il est marqué. Safona l'ifne Hachem. Veshahat oto. Je vais le traduire. Il égorgera. Il concerne ici le haïl, c'est-à-dire le bélier. Le bélier, il égorgera sur le socle du Mizbeach, c'est-à-dire de l'autel, Safona, côté nord, l'ifne Hashem, devant Dieu. Vezarku bene Aaron ha-kohanim et damo, et aspergeront les enfants d'Aaron, le prêtre, sans sang, le sang de Haïl, du bélier, à la Mizbeach Saviv, sur l'autel, autour de l'autel. Voilà ce qui est dit. Nos sages nous apprennent quelque chose de très très puissant, très beau. Un mot. Nos sages disent, Besha'a she'akad Avraham avinu et Yitzhak benu al gabe Mizbeach. Lorsque Abraham a attaché son fils Yitzhak sur l'autel, l'Éternel a préparé 2 agneaux. Un que l'on fait le matin et le deuxième que l'on fait l'après-midi. Et pourquoi? Il dit lorsque le peuple d'Israël dans le tabernacle et aussi dans le premier temple qu'a construit le roi Salomon, lorsque le peuple d'Israël sacrifiait les sacrifices journaliers, un le matin et un le soir, et il lisait ce verset, celui que je viens de vous dire maintenant, Safona lifne Hashem, côté nord, devant Hachem, comme il est marqué ici, concernant le bélier. Quand on fait rapprocher le bélier d'Isaac avec le bélier qui a été sacrifié dans le tabernacle, dans le désert. Veshahat oto, et il l'égorgera au pied de l'autel, Safona, côté nord, l'ifne Hachem, devant l'Éternel. Et alors les enfants d'Aaron transvaseront ou aspergeront le sang
tout autour du misbéah et de l'autel. Et en fait, lorsque Dieu il dit, au moment où vous allez sacrifier le sacrifice du matin et le sacrifice du soir, je vais me rappeler du sacrifice d'Isaac lorsque le bélier a pris la place de Isaac. Vous savez très bien qu'avec ce bélier, on a pris les cornes, et les cornes, on sonne avec le shofar à Rosh Hashanah pour introniser Dieu. Lorsque vous dites le nom de Tsafona Lifnei Hashem, je vais expliquer bien sûr, honore devant Hashem, Zocher HaKadosh Baruch Hu Akedat Yitzhak. L'Éternel se rappelle du sacrifice d'Isaac, qui s'est donné, s'est dévoué pour se sacrifier à Dieu unique. Et nos sages continuent de cela et disent, Me'id ani alay et hashamayim ve et haaretz. Écoutez cela. Je témoigne sur moi, dit Dieu, le ciel et la terre. Ben Goy, que ça soit un non-juif, c'est-à-dire une communauté qui n'est pas juive. Ben Israël, soit un juif. Ben Ish, Ben Isha, que ce soit un homme ou une femme. Ben Evel ou Ben Ama, que ce soit un serviteur, c'est-à-dire un esclave. Ou Ben Ama, une esclave. Corinne Amikra Azé, lorsqu'ils lisent ce passage, ce verset qui se trouve dans la Bible, chapitre 1, verset 11, il est facile à trouver celui-ci. Tsafona Lifnei Hashem. Lorsqu'ils disent du côté nord devant Hashem, c'est là où il égorgeait le bélier. Zocher HaKadosh Baruch Hu Akedat Yitzhak. L'Éternel se souvient du sacrifice d'Isaac. Shene'emar Tsafona Lifnei Hashem. Voilà ce qui est dit dans ce texte-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, Abraham Avinu, quand il a pris son fils Yitzhak, c'était tellement douloureux pour Abraham. Et c'était tellement fort, puissant pour Yitzhak de se donner à Dieu. Alors Dieu, il dit, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de m'amener des sacrifices. J'en ai beaucoup. La terre entière, elle m'appartient. Ce que je veux, c'est votre sacrifice à vous, c'est-à-dire le cœur. Je souhaite que vous attachiez votre cœur et que toutes les pensées soient pour moi un Dieu unique. C'est la raison pour laquelle quand on lit ce côté-là, le verset, Veshahat Oto, il égorgera le bélier. Amisbeah Safona Lifnei Hashem, côté nord devant Hachem. Pourquoi côté nord? Pourquoi côté nord? Pourquoi le sacrifice, tous les autres sacrifices étaient sacrifiés dans l'autre côté, des autres côtés, dans n'importe quel côté, ça veut dire sud, ouest, mais celui-ci, c'est lequel? C'est celui qui appartient à la Ola. Ola, c'est l'Holocauste. Et autrement dit que l'Holocauste, aucune des personnes, soit le propriétaire qui a amené le sacrifice, soit le serviteur qui est le prêtre, ne prenait aucune part dans ce korban, sacrifice. Il y a d'autres sacrifices dont le propriétaire prenait une part, le prêtre prend une part, mais celui-ci doit être consacré, celui-ci qui est sacrifié du côté nord de l'autel, celui-ci doit être sacrifié complètement à Dieu. Pourquoi? Explique Rabbeinu Menachem de Rekanati. C'est un rabbin qui a vécu fin du XIIe siècle à Rekanet, c'est-à-dire en Italie. Il a écrit un commentaire sur la Torah très mystique. Il dit, qu'est-ce qu'il y a à voir avec le Tsafon, c'est-à-dire le nord? Il dit, parce que toutes les guerres sortent de là-bas. Aujourd'hui, nous savons très bien qu'il y a cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et c'est où ça? C'est du côté de Tsafon, le plus loin possible des restes d'Israël.
Et pourquoi c'est là-bas qu'il y a les guerres? Et à chaque fois, de ce côté. Parce qu'il est marqué dans Ésaïe. Mitzafon tipatah ara. Du côté nord, commencera la guerre. Chaque fois qu'il y a le malheur qui arrive, il arrive de cet endroit-là. Et pourquoi de cet endroit-là? Expliquent les commentateurs. Car les 4 points cardinaux, chaque l'est, l'ouest et le sud, ont une porte. C'est-à-dire, ils ont une muraille, ils ont une protection. Excepté le côté nord. Et la question est, c'est beau, mais pourquoi là-bas il n'y a pas? La réponse est Tsafon, celui c'est rare, c'est le mauvais penchant. Le Tsafon, c'est celui qui est Tsafoun, celui qui est à l'intérieur de toi, caché. Il attend tous les moments, toutes les secondes pour te faire tomber. Il fait la guerre avec toi avec une stratégie silencieuse. Tu ne sais pas comment tu tombes dans la faute. Et là, il n'y a pas de porte. Même dans le côté cœur, le côté nord du cœur, il est pointé là-bas et il tisse son nid et il te fait tomber dans le filet de son nid. C'est ça qui est exceptionnel. Explique Rabbeinu Menachem Rekanati. Il faut apporter ce sacrifice entièrement à Hachem et ne prendre aucun morceau, ni le propriétaire, ni le prêtre qui est de service, en rapport à donner un présent corrupteur, un shohad au côté nord. Il faut donner au côté nord quelque chose qui te laisse tranquille. C'est la raison pour laquelle toute personne qui dit ce verset, il commence par Me'ideni alai, je témoigne sur moi, dit l'Éternel, le ciel et la terre, que soit un non-juif, que soit Israël, soit un homme, une femme, un serviteur, une servante, un esclave, une esclave, Corinne est à m'écraser, ne serait-ce que lire ce verset, Safon alifne Hachem, je me souviens de Abraham Avinu et de Yitzhak lorsqu'il a voulu le sacrifier. Il faut comprendre que peut-être que là où il voulait le sacrifier, c'est le côté nord du monde. C'est-à-dire qu'il l'a pris, il l'a mis dans un sacrifice, malgré que ce n'est pas marqué. Quel côté il a pris, mais la correspondance, elle est là. Et lorsque dans le temple, on pratiquait le sacrifice du Haïl, qui était sacrifié côté nord de l'autel, devant Dieu, là, les béné Aaron, c'est qui les béné Aaron, comme c'est marqué, et verseront les enfants d'Aaron à Kohanim, les prêtres. Vous savez ce que c'est qu'un prêtre? C'est Aaron à Kohen. Aaron étant celui qui possède la colonne vertébrale de la paix. Et la paix, elle tient sur la compassion. Parce que pour faire la paix entre deux personnes rivales, il faut une grande compassion à l'intérieur de soi et une patience. La compassion, c'est la patience. Alors, le fruit de ça, c'est la paix. Lorsque Aaron y prenait ce sang de ce bélier qui allait être sacrifié entièrement, en se rappelant que c'était la place de Isaac, de Yitzhak, je vais expliquer de suite. Parce que Abraham, en fait, c'est Hesed, c'est la bonté. Tandis que Yitzhak, c'est la rigueur. C'est comme si la main droite et la main gauche. Et Abraham a attaché par sa main droite, par la bonté, par la ahava, par l'amour, il a attaché la main gauche qui est Yitzhak. C'est la raison pour laquelle nous s'agisse que la main droite, elle est noblesse. Et quand lorsqu'on, par exemple, on veut mettre une veste dans la halakha, dans le codificateur de Shulchan Aruch, c'est marqué là-bas qu'il faut d'abord rentrer la main droite dans la manche de la veste et après celle de la gauche. Par contre, quand on attache quelque chose, on attache avec la main droite et la main gauche, par exemple, les lacets
quand on met des chaussures à lacets, on met d'abord la droite, après on met la gauche, mais pour attacher les lacets, on commence par celle de la gauche. Parce qu'il nous faut toujours attacher le mauvais, tout ce qui est la gauche, tout ce qui est force négative gauche. Tout ce qui se passe dans le cœur d'un homme, toutes les mauvaises pensées qui se passent, qui se bousculent dans le cœur, dans sa pensée, dans l'âme du cœur, il se passe toujours du côté gauche, c'est-à-dire côté nord. Et c'est la raison pour laquelle il fallait que Aaron il prenne le sang du bélier et il le jette autour de l'autel. Et normalement, il doit commencer par le côté nord. C'est ça qui est marqué. Le sacrifice commence là-bas et le versement de sang, normalement, il doit commencer là-bas. Pourquoi? Parce que on vient dire à ce côté gauche, celui qui n'a pas de porte, celui qui n'a pas de blindage, celui qui n'est pas sécurisé, comme le cœur d'un homme qui n'est pas sécurisé, on lui met là-bas le sang pour lui dire, tiens, comme si on lui disait, mange et laisse-moi tranquille. C'est ce qu'explique le Rav Menahem de Rekanati. Maintenant, qui n'a pas de mauvais penchant? C'est la raison pour laquelle le Midrash, qui est très intéressant, il dit l'Éternel, le Créateur du monde, il dit que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit un servant, que ce soit une servante, que ce soit un juif ou que ce soit un non-juif, lorsqu'ils lisent le verset 11, chapitre 1, je considère la miséricorde que j'ai eue lorsque Abraham Avinu a pris son fils, lui qui est la bonté, il a attrapé la rigueur côté ouest, côté nord. C'est pour ça qu'on dit toujours, il perd le nord. Donc il faut lui donner le shohad. C'est pourquoi le jour de Rosh Hashanah, on prend cette corne du bélier pour nous rappeler que nous avons donné quelque chose quand même. Bien que Dieu a stoppé le sacrifice d'Isaac, on lui a envoyé un ange qui lui a dit, maintenant je sais que tu m'aimes et que quand je t'ai demandé ton fils unique de Sarah et celui que tu aimes et celui qui s'appelle Yitzhak, alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, mais quand même il faut me donner quelque chose. Abraham est allé chercher ce bélier, sûrement il se trouvait dans le côté nord, il l'a pris et il l'a sacrifié pour Dieu. De cette corne, explique Rabbi Eliezer, dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, dans ces chapitres, le maître de Rabbi Akiba, il dit que ce bélier-là, il nous rappelle qu'il faut donner quelque chose au Satan, à la force du mal, qui se trouve toujours dans le côté nord. Je me suis amusé et je vais vous le dire, c'est incroyable, lorsque, comme je disais, que Mitzafon Tipata Hara'a du nord commence toujours ce qui est mauvais, c'est-à-dire le malheur, les guerres, la famine, même les catastrophes naturelles, les tremblements de terre, commencent par là-bas. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut amener un cadeau. Je disais que moi, si j'étais l'interlocuteur, un médiateur, pour arrêter cette guerre, j'aurais amené un cadeau à Poutine. Il faut lui amener un cadeau, il faut aller avec quelque chose. Parce qu'il est de ce côté, ils sont dans cet endroit où il faut leur donner un shohad, il faut leur donner quelque chose. Et je me suis amusé quand j'ai écrit ce hidouche, je me suis amusé parce qu'il y avait 2 élèves à moi qui étudiaient avec moi, et je reçois une vidéo qui me dit comme ça que Poutine n'a pas bien reçu Macron. Moi je ne suis pas politique, hein. Mais j'écoute, comme tout le monde, on apprend parce que, en fait, il y a tout ce qui se passe, il faut que ça passe à l'intérieur de toi. C'est Dieu qui fait quelque chose, non? Pour t'avertir, pour te réveiller un peu. Et Poutine a dit, lorsqu'ils ont dit qu'il a été mal reçu, avec Macron, etc., il y avait une table, je ne sais pas combien, de 15 mètres, la séparation entre les deux,
Et il a dit, Manu, il a dit comme ça, ils ont traduit, il a dit, Manu, il est venu avec les mains vides. Il ne m'a même pas apporté un petit cadeau, un petit schnapps, ouais, une petite, je sais pas moi, une vodka. Il n'a rien amené. Est-ce qu'il est en train de plaisanter, ce monsieur? Ou bien son âme, elle parle? Son représentant céleste, c'est lui qui parle? Et bien sûr que oui. Pourquoi il dit une chose pareille? C'est dégradant a priori. C'est pas dégradant. Parce que le côté Tsafon, il a besoin de cadeaux. Il a besoin de shohad, de présent. Et comme il est venu sans présent, eh bien, Poutine n'était pas présent à côté de lui. Il était très loin de lui. Et c'est ça qui est extraordinaire dans notre Torah, que tout ce qui est marqué, c'est juste en réfléchissant un tout petit peu, on peut trouver des idées, des conseils merveilleux pour régler certains problèmes qui nous échappent. Leurs solutions nous échappent. Et tout est écrit dans la Torah. Voilà donc ce passage. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Vous savez très bien que nous, le peuple d'Israël, quand on visite, ou tous les visiteurs d'ailleurs qui vont du côté nord d'Eretz Israël, c'est-à-dire à Tzfat là-bas, ça fait de cimetière, l'ancien cimetière de Safed, celui qu'on connaît, hein, eh bien, là où sont enterrés beaucoup et des grands éminents rabbins kabbalistes. D'ailleurs, le codificateur du Shulchan Aruch, il y a 500 et quelques années, Rabbi Yosef Karo, le Harizal, Rabbi Yitzhak Luri Ashkenazi, le Maharam al-Sheikh, Rabbi Moshe al-Sheikh, le Rav, il y a beaucoup, Rabbi Shlomo el-Kabetz, l'auteur de l'Echadodi et son livre Manot HaLevi, et d'autres rabbins qui sont enterrés là-bas. Vous savez très bien que les tombes, elles sont complètement ébranlées. Il y a des tombes qui sont cassées, il y a des terres qui sont élevées, il y a des tombes qui sont en bas, il y a des tombes qui sont en haut. C'était tout plat, c'était tout net. Qu'est-ce qu'il y a eu? Dans l'histoire, on raconte qu'il y a eu un tremblement de terre. Pourquoi il arrive de là-bas? Ce tremblement de terre devait, Dieu préserve, saccager Eretz Israël. Tout le côté d'Eretz Israël qui part du nord jusqu'au sud, ouest, est, ce tremblement de terre allait complètement anéantir, Dieu préserve. Alors, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de barrière. Parce que Mitzafon Tipata Hara'a, le malheur, il commence par là-bas, par le côté nord. Qui était la barrière pour arrêter et stopper ce tsunami, ce tremblement de terre? Ce sont les tzadikim. Ce sont les hommes de service qui ont servi Dieu avec piété, avec amour. Ils ont surmonté toutes les épreuves. Et les tzadikim, on dit d'eux, dans leur vivant, ils sont grands. Et dans leur mort, ils sont encore plus grands. Donc ils ont préféré, eux, que leur tombe soit complètement déplacée, cassée. Tout leur honneur était complètement par terre pour stopper l'ouragan qui arrivait, et ils ont donc été mévatel à Gézéra. Ils ont annulé le mauvais décret. Donc le tzaddik, en fait, il est le bouclier au moment de la brèche. Comme le côté nord, il est bréché, alors les tzaddikim sont branchés et ils arrêtent, ils stoppent les malheurs qui peuvent arriver de cet endroit-là. On a vu cette idée aussi lorsque l'Éternel s'est mis en colère sur le peuple d'Israël après avoir pratiqué le veau d'or. L'Éternel, il a dit à Moshe, laisse-moi, je vais les anéantir et je ferai de toi un nouveau peuple. Et Moshe Rabbeinu lui dit, je ne veux pas. Le Midrash dit que Moshe Rabbeinu, il s'est mis dans la brèche du mur, car il y avait un mur
Le fait d'avoir accompli la Torah, écouté la Torah et avoir dit je ferai et après j'écouterai, Naaseh Venishma, ils ont accepté toute la Torah. Alors il y avait un mur, c'était une barrière contre le mauvais sort, le mauvais œil. C'était une protection exceptionnelle, spéciale pour le peuple d'Israël. Mais ils ont fait le veau d'or. En attendant que Moshe Rabbeinu descende de la montagne, ils ont fait le veau d'or. Pas seulement le veau d'or, ils ont cassé le mur. Et derrière cette brèche, il y avait le Satan. Il y avait la force négative. Cette puissance qui voulait anéantir le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? Il s'est mis à la place de la brèche. Lui-même, il s'est considéré comme la sécurité, comme la forteresse, pour ne pas que l'ouragan, l'ange de la mort, il passe par là-bas. Quand il a vu Moshe Rabbeinu, il ne pouvait rien faire. Et le Satan a demandé à Dieu, mais pourquoi il ne me laisse pas, alors que toi tu es en colère en haut? Ils ont fait une rivale. Ils t'ont fait à toi, Elohim Ahirim. Elohim Ahirim. D'autres déesses, d'autres dieux. Laisse-moi. Il lui a dit à Kalbouchou, Satan, si Moshe s'est mis là-bas, moi-même, je ne peux rien faire. Parce que c'est un grand sadique. Et ce que je viens de dire maintenant, il est écrit dans un des psaumes. Dans le psaume, c'est marqué Vaya Amod Moshe Behiro Amad Baperetz. Et Moshe Rabbeinu, il s'est mis Baperetz. C'est quoi Baperetz? Dans la brèche. Il s'est mis dans la brèche. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'est mis dans la brèche. Et nos sages de dire Bimkom Peretz. Il s'est mis à la place de la brèche, c'est-à-dire dans le trou. Moshe Rabbeinu, il s'est mis comme forteresse et il n'a pas laissé passer le mauvais ange. C'est incroyable. Ça veut dire peut-être que c'était le côté nord. Tout ce qui est côté nord, ça s'appelle Malachama avec l'ange de la mort. Alors il y a ici, bien sûr, une résonance. Safon, Safoun. Ça veut dire qu'il est toujours caché. C'est la raison pour laquelle ce sacrifice-là que l'on fait, que l'on égorge, ce bélier que l'on égorge du côté nord de l'autel, devant Dieu, et que les enfants d'Aaron prennent le sang et le versent autour de l'autel, on ne peut pas profiter de cela. Ni le prêtre, ni le propriétaire. Pourquoi? Parce que il arrive, ce sacrifice, on le fait à cause du péché de la pensée. Si une personne, elle a pensé, elle n'a pas fait le péché, elle a juste pensé, la pensée n'est pas matérielle, elle est complètement spirituelle. Et la pensée, en fait, elle est cachée. Lorsqu'il y a une pensée qui monte à la tête, personne ne le sait. Elle est cachée. Elle est safoune. Elle est complètement cachée, et ça, c'est difficile. Parce que lorsqu'elle sort à l'extérieur, au moins tu la domines. Au moins tu vois le mal. Mais lorsqu'elle reste à l'intérieur, mistateret, elle reste cachée. Tu dis, mais quel mal j'ai fait? Et là, le mauvais penchant t'envahit. C'est là où il t'accroche, où il t'attrape. Tu dis, continue dans ses pensées. Continue. Lui, ce qu'il ne veut pas, c'est que tu penses avec l'outil, avec le cerveau, qui est l'endroit où réside la Shekhinah. Lui dit, continue à penser. De toute façon, tu ne fais pas de mal. Vas-y, continue. Ça, c'est sa force. Alors, c'est pourquoi, quand on amène un bélier, on l'amène en holocauste. Il doit être complètement brûlé dans le sacrifice. Sans sang, autour de l'autel. Lorsqu'on l'égorge, du côté du Tsafon. Pourquoi? Tsafon, ça veut dire côté nord, parce que c'est un côté où il n'y a pas de porte. De la même façon que la pensée n'a pas de porte. La pensée, à tout instant, le mauvais penchant, il peut rentrer. Il n'y a personne qui lui dit « Mata, assez ou matifal, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pas ?» Il rentre. Parce qu'il dit « Mais de toute façon, je fais rien. Je fais aucun mal. » C'est ça la force du Yitzhara. C'est pour ça qu'on prend tout le sacrifice et on l'offre par rapport à cette pensée qui est, elle, cachée. Et que c'est plus facile pour nous, les êtres humains, de fauter. D'ailleurs, le Talmud a dit,
il est 3 choses qu'aucun homme sur terre ne peut éviter. Et que tous les jours, un homme faute. C'est quoi? La mauvaise pensée. Ça veut dire quoi? Nos sages ont donné l'aval à cette faute de la pensée que personne ne peut échapper. Personne au monde. Pourquoi? Parce que en fait, on se dit, mais c'est rien. Je fais rien. Je pense. C'est la raison pour laquelle la Torah nous dit, prends ce sacrifice, va l'amener dans l'autel. Côté nord, c'est là-bas que je veux que tu l'égorges. C'est pour que tu vois qu'au moment où en fait, tu es en train de sacrifier cette bête, tu ne sacrifies pas la bête en elle-même, mais la bête qui est en toi. C'est cette force négative qui est en toi, et chez Zénonim, cette force de prostitution qui est à l'intérieur de l'homme, qui s'appelle Lily, hein, je ne vais pas la citer entièrement, c'est elle qui est en train de te faire tomber petit à petit. Tu prends son sang entièrement, la viande, tu ne profites pas, tu la jettes, tu la brûles sur le sacrifice, l'autel, le sang, tu l'éparpilles autour de l'autel, et tout est donné à cette force négative, comme ça elle te laisse tranquille. Voilà, ça c'est magnifique. Donc maintenant, la Ségoula elle est comme ça. Je vais faire un résumé. Je vais vous prendre un livre qui s'appelle Rabbi Avraham Hamoy, et il dit comme ça. Vous savez, le matin, quand on fait la Akedat d'Yitzhak, on lit le passage du sacrifice d'Isaac. Immédiatement après, avant de commencer la lecture des sacrifices que l'on faisait dans le temple, on lit ça. C'est ce qu'il dit. Il amène le Midrash, Rabbi Avraham Hamoy, il dit comme ça, que lorsque le peuple d'Israël sacrifiait le korban, le sacrifice journalier sur l'autel, et il disait Safona Alifnei Hashem, c'est-à-dire le verset 11, chapitre 1, verset 11, Zocher HaKadosh Baruch Hu Akedat Yitzhak. L'Éternel, il se souvient du sacrifice d'Isaac. Et alors, et on lui dit, voilà le verset, je vais vous envoyer cette petite feuille, comme ça vous voyez tout. Veshahat oto alirech hamizbeach, il égorgera sur Yerech hamizbeach, c'est-à-dire le pied de l'autel, Safona, côté nord, Lifnei Hashem, devant Dieu. Vezalku bene Aaron hakohanim et damo, et jetteront, ou bien transvaseront, ou verseront, les enfants d'Aaron, des prêtres, le sang de ce korban à la misbéach, ça lui autour. Maintenant, tout de suite après, on dit comme ça, Yiratson milefanecha Hashem, que la volonté devant toi, l'Éternel, c'est-à-dire miséricorde, Elokenu veloke avotenu, notre Seigneur est le Seigneur de nos ancêtres. Shetitmale rahamim alenu, que tu te remplisses de compassion, de clémence, de miséricorde sur nous. Ubren, et ainsi, berov rahamecha, par la multitude de tes compassions, de tes clémences, tizkor lanu akedato shel Yitzhak avinu, tu te souviendras du sacrifice de Yitzhak, notre patriarche. Ben Avraham Avinu alav shalom, le fils de Avraham, notre père de mémoire béni, Ke'ilu Ephro, comme si la cendre de Yitzhak, Sabour, il est regroupé, Umunah al-Gabe Amizbeah, et il est posé sur l'autel. Mais Tabit Be'Ephro, on dit à Dieu, regarde, contemple cette cendre, les Rahem Alenu, d'avoir pitié pour nous, ou le Batel Me Alenu, et d'annuler
de nous, de ce qui peut arriver, Dieu préserve sur nous. Kol gezerot kashot veraot. Tous les mauvais décrets durs et mauvais. Vetizakenu lahazor bitshuva shelema lefaner. Et que tu nous aides et tu nous donnes le mérite de revenir à une repentance complète devant toi. Vetatzilenu me'ainara. Tu nous sauves du mauvais œil, ou me'yetzerara, et du mauvais penchant. Ou mikol het, de tout péché. Veta'arich yamenu batov. Tu prolongeras nos jours dans le bien, dans le bonheur, ou shnotenu, nos années, bane'imim, dans tout ce qui est agréable et délicieux, kemo shekavash Avraham avinu et rahamav la'asot et sonecha. De la même façon que Avraham, notre patriarche, il a dompté sa miséricorde. C'est un père. Un père, normalement, il a pitié pour son fils. Et lui, il a laissé cette miséricorde d'un papa pour faire plaisir à Dieu, parce que Dieu lui a recommandé, ainsi toi l'Éternel, si tu es en colère après moi, eh bien pardonne-moi. Alors, toi aussi attache cette colère. Parce que la colère, elle vient d'un endroit qui s'appelle Tsafon, qui s'appelle un endroit qui s'appelle le Nord. Hachem, aide-moi à ne pas perdre le Nord. Laisse-moi, Hachem, vivant. Enlève-moi tout ce qui est ouvert, dont l'intrus peut rentrer quand il veut, côté nord de mon cœur, le côté imbécile de mon cœur. Dieu, met une barrière là-bas, pour ne pas qu'il rentre et qu'il me fasse succomber dans les péchés. Qu'il me laisse tranquille et qu'il ne me donne pas des mauvaises pensées qui viennent du cœur côté nord. C'est ça que le roi Salomon a dit dans les Proverbes. Lève ksil bisémol. Lève hacham bimino. Lève ksil besmolo. Le cœur d'un sage, il est à sa droite. C'est le côté sud. Et le cœur d'un bête, un imbécile, il est du côté gauche. De quel cœur il parle? De quel imbécile et de quel sage? L'imbécile, c'est le côté nord. C'est lui l'imbécile. C'est lui le Yetzirah. Il est imbécile. Il veut me rendre comme lui. Mais pourquoi? Parce que ce côté, il est ouvert. Il veut rentrer. Il veut faire des dégâts. Hachem, ferme-moi cet endroit qui ne rentre pas chez moi. Ou même si toi, tu as décidé que ce cœur, côté gauche, il est le Yetzirah, le mauvais penchant. On ne peut pas faire autrement. Mais aide-moi, s'il te plaît. Alors, en lisant ce verset, mais shahat, maintenant je vais répéter, je vais vous dire un code qui est très beau. Mais shahat, je répète. Donc, la ségoula, elle est résumée très simple. Vous ouvrez la Bible, chapitre, donc dans le 3e livre de la Bible Lévitique, le premier chapitre, verset 11. Et vous trouverez comme ça, le shahat oto, il est gojora, alierecha mizbeah, sur le pied de l'autel. Safona côté nord. L'ifne Hachem devant Dieu. Et verseront les enfants d'Aaron qui sont la qualité de la bonté, de l'amour, qui sont les prêtres, et d'amour, le sang de ce sacrifice autour de l'autel. Voilà ce qui est marqué ici. Regardez les initiales. Ça qui m'intéresse, moi. Ce qui m'intéresse ici dans ce verset, c'est le code que je vais vous dire maintenant. Quand vous prenez le mot tsafona, c'est là où commence le mauvais penchant. Côté nord, là, il faut lui créer une porte. Lorsqu'ici, dans le côté nord du cœur, il commence à trotter comme ça, le feu du mauvais penchant, il veut s'introduire à l'intérieur de ton cœur pour te faire des péchés, des mauvaises pensées et autres. Alors calme-le comme ça. Voilà la porte, voilà la sécurité que je vous donne. La Torah nous l'a dit. Quoi? Safona, vous trouverez la lettre He. Vous avez vu à la fin? Je vais vous le marquer comme ça. Hein. Vous allez voir bien la chose. Safona, comment ça s'écrit Safona? Comme ça. Et je vais marquer en grand
la lettre que je veux tirer. Safona, c'est le He. L'Ifné, devant. Alors, l'Ifné, je vais vous marquer vite. Et là, le Yud. Qu'est-ce qu'il y a dans l'Ifné à la fin? Il y a la lettre Yud. Donc, Safona, la lettre He. L'Ifné, la lettre Yud. Hachem, devant Hachem, c'est la lettre He. À la fin, c'est la lettre He. Je ne vais pas l'écrire le nom de Hachem, je vais écrire la lettre He. Après, c'est marqué Vezarko, et ils verseront, les enfants d'Aaron, le sang. Vezarko, c'est la lettre Vav. Oui, Vezareko, et ils transvaseront la lettre Vav. Je vais la marquer ici. Voilà. Donc ça me fait la lettre He. Vous avez vu? Safona. Pardon. Safona, côté nord, la lettre He. L'Ifné, la lettre Yud. Hachem, la lettre He. Vezarku, la lettre Vav. Ça veut dire Yud Ke Vav Ke. Il y a le nom de Dieu. En fait, comment on arrive à bloquer les mauvaises pensées qui peuvent rentrer quand elles veulent, sans te demander la permission? Elles rentrent dans ton cœur et elles font ce qu'elles ont à faire. Si tu veux fermer la porte, tu penses l'Ifné Hachem, le nom de Dieu. C'est pour ça la Torah, dans sa mystérieuse instruction, et c'est codé par Dieu, lorsqu'il dit à Moshe, écris ce verset, je veux que tu écrives comme ça. Safona, la lettre He à la fin. L'Ifné, la lettre Yud à la fin. Hachem, la lettre He à la fin. Vezarku, Vav à la fin. Yud, Ke, Vav, Ke, en désordre. Très intéressant. Très, très intéressant. Pourquoi il est en désordre? Il y a d'abord le He, après il y a le Yud, après il y a le He, après il y a le Vav. Très intéressant. Parce que pour perturber cette force négative côté nord, il ne faut pas lui montrer le nom de Dieu direct. Parce qu'il est tellement fort, le cœur il est tellement fort, qu'il n'accepte pas qu'on lui montre le nom de Dieu direct. Et la preuve, quel est l'homme qui peut échapper à la mauvaise pensée tous les jours? Personne. Et pourtant, il y a une solution. La solution est de regarder devant toi, devant tes yeux, à jamais, le nom de Dieu. Si un tzaddik, un homme pieux, un homme qui est attaché à Dieu, qui est connecté, et il faut être comme ça, il connaît Dieu, et il sait que Dieu le regarde. Normalement, il ne doit pas avoir une mauvaise pensée. Et alors, tu n'as qu'à mettre le nom de Dieu devant toi. Essayez, chers amis, de le faire, ne serait-ce qu'aller, je vais vous dire, allez, 2 minutes consécutives comme ça, suivies. 2 minutes, 2. Je vais vous dire quelque chose, même pas 1 minute, on pourra. C'est impossible. J'ai essayé plusieurs fois, et c'est un gros travail. Je n'ai pas dit qu'on n'arrive pas, mais pour l'instant, on est tellement attaché à la matérialité, on est tellement attaché au côté nord, c'est-à-dire le présent corrupteur de ce monde, que le mauvais penchant, il rentre de partout, là où il veut, et quand il veut. Il n'y a personne qui lui dit « Hé, tu rentres chez moi ?» Non, c'est pas chez toi, c'est chez lui. Parce qu'il t'a donné un présent corrupteur. Et toi, tu n'es pas présent quand il rentre dans ta maison. Alors, comment on fait pour lui fermer la porte? Alors, c'est sûr et certain que de penser au nom de Dieu toute la journée, c'est très difficile. Il y a une personne qui a témoigné sur elle, c'est extraordinaire. C'est David, le roi David. Le roi David, dans le psaume, je pense, le psaume 16, je vais vous dire de suite, pour ne pas me tromper, hein, dans le psaume 16, il a dit, si je ne me trompe pas, bon, Hachem, je ne me suis pas trompé. C'est le psaume 16, voilà. Et en fait, je viens de voir maintenant que ce psaume-là, les Farsem à Ganav, c'est pour publier le voleur. C'est-à-dire comment découvrir un voleur. Quelqu'un vous a volé quelque chose, comment le découvrir? Et vous regardez dans le psaume 16, il est justement l'astuce pour découvrir le voleur. Très bien.
Peut-être il parle d'un voleur matériel, mais pour moi, il ne parle pas d'un voleur matériel. Il parle du voleur. Un ganav. C'est qui le ganav? C'est qui le plus grand voleur qui rentre sans toquer, sans entrer par les fenêtres? Il rentre de partout quand il veut, parce que la porte chez lui, elle est ouverte. Safona, c'est le Esrara qui s'appelle le Tsafon, qui est caché dans ta maison déjà. Même si tu mets des caméras, même si tu mets le blindage, tu as la meilleure société que tu veux. Hein? Il est à l'intérieur de la maison déjà. C'est lui. Comment le découvrir? Ça veut dire comment découvrir ses astuces? Le roi David, il a dit dans le verset 8, Shiviti Adonai l'enerdi tamid, qui mimini Baal est mort. Alors si je traduis le texte, je fixe constamment mes regards sur le Seigneur. S'il est à ma droite, je ne chancellerai pas. Si l'Éternel, que je regarde, que j'observe constamment, est à ma droite, je ne tomberai pas. Qu'est-ce qu'il veut? Il dit, si l'Éternel, j'aime ça. J'aime ça. Le roi David dit, si l'Éternel que je regarde tout le temps, constamment, que je fixe constamment mes regards sur le Seigneur, j'ai viti Hachem l'énergie tamid, alors, mimini bal emot. Alors, s'il est à ma droite, je ne tomberai pas. S'il est à ma droite, pas à ma gauche. Autrement dit, que le roi David a éloigné son regard du côté droit de son cœur. C'est le nom de Dieu qui est du côté droit de son cœur. Alors il est Yud Ke Vav Ke en ordre. Parce que quand le nom de Dieu il est en ordre, alors les cieux et la terre sont heureuses, sont contents, c'est-à-dire l'esprit qui est le ciel et le corps qui est la terre sont heureuses. Qu'est-ce que ça veut dire que je suis en train de dire là? C'est inversé. Yismehu hashamayim vetagel haaretz. Yismehu, les cieux sont contents. Vetagel haaretz, et la terre est pleine d'allégresse. C'est quoi ça? Yud Ke Vav Ke. Regardez les initiales. Yismehu Yud. Hashamayim He. Vetagel Vav. Haaretz He. Yud Ke Vav Ke en ordre. Ça, c'est le nom qui régit le mois de Nissan, bientôt si Dieu veut. Dieu, il a régi ce mois où il y avait des miracles, où les cieux étaient contents, la terre était contente, l'esclavage est aboli, et depuis, pas d'esclavage. Parce que le ciel pleure lorsque sur terre, on écrase les êtres humains, les créatures de Dieu. Mais lorsqu'on Nissan, Dieu nous a libérés du méchant pharaon, eh bien, Akadosh il était content dans le ciel et dans la terre. Yud Ke Vav Ke. Mais là, Safona Lifnei Hachem Zarkou, on est du côté gauche, du côté nord. Il ne peut pas être écrit d'une façon en ordre. Parce qu'il est en désordre. C'est pour ça que tu ne peux pas penser à Yud Ke Vav Ke. Il ne te laisse pas. Il te met toujours en désordre. Chaque fois que j'ai essayé de penser à Yud Ke Vav Ke, je commence un petit peu, hop, un téléphone, hop, une étude, hop, une chose, tu peux pas. Impossible. Même quand tu es dans ton lit avant de dormir, là, il n'y a pas de course, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de dérangement. Tu vas dormir, là. Et tu as envie de dire, allez, je vais dormir avec le nom de Dieu, pourvu que tu le fasses. Si tu arrives à dormir avec ne serait-ce qu'une minute avec le nom de Dieu devant toi, en ordre, Yud Ke Vav Ke, mais on n'arrive pas. Le mot, pourquoi? Parce que celui qui pense, c'est le cœur. C'est pas la tête qui pense. Et en fait, lorsque tu commences il te laisse pas. C'est pour ça David il a dit, je le mets du côté droit. Alors je chancelle pas. Comment on va arriver à prendre le Yud Ke Vav Ke et le mettre du côté droit? C'est ça qu'il faut.
C'est un gros travail, ça. Alors, vous voyez comment dans le psaume, donc 16, verset 8, très important. Le roi David, il continue dans le verset 9. La reine Samah Libi va y avoir quelqu'un dit. Ubsari, quand la bêta, je traduis. Alors, c'est pourquoi. Samah Libi, mon cœur est joyeux et mon âme est contente, elle est heureuse. Car ma chair, elle est aussi en sécurité. Waouh! C'est incroyable. Ça veut dire que si on n'a pas tout cela, notre cœur, il n'est pas joyeux. Notre âme n'est pas contente. Notre chair, elle est fatiguée, elle est malade, il faut prendre des antibiotiques, elle est stressée toute la journée. Il faut prendre des stress. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nom de Dieu, il est à gauche, il n'est pas à droite, il est en désordre. Mais j'ai besoin du sacrifice d'Isaac. Alors quand tu lis ce verset, chapitre 1, verset 11, tu attires sur toi l'amour de l'Éternel. Parce qu'il a donné à Abraham le pouvoir d'être le père du monothéisme et il l'a béni dans cette action. Il l'avait béni de lui dire que l'Éternel bénira toutes les familles de la terre grâce à toi. Et en fait, c'est ce que nous attendons. Nous attendons que le côté gauche, il meure. Que le côté gauche, le Satan, et on lui ferme la porte. S'il n'y a que Dieu qui peut lui fermer la porte. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, je termine parce que c'est l'heure de Minha, de la veille de Shabbat. Où est enterré Moshe Rabbeinu? Puisque on est encore dans la Hillel de Moshe Rabbeinu. Où, c'est-à-dire on est le 9, où est enterré, pardon, le 8, où est enterré Moshe Rabbeinu? Il est enterré au mont Nevo, dans un endroit qui s'appelle le mont Nevo. Moule, il est en face de Saphon. Il y a une idolâtrie qui s'appelle Saphon. À l'époque des Kénaanim, des Amalekites, tous les peuples qui habitaient en Israël, d'accord, ils venaient Baal Séphon. Il est en face de Baal Séphon. Moshe Rabbeinu, il est dans ce côté sud, et en face, c'est le côté nord. Il s'appelle Baal Séphon, c'est-à-dire le propriétaire du côté nord. Vous comprenez ce qu'elle veut dire là? C'est pourquoi elle nous dit ça? Parce que c'est pour nous dire que c'est le seul homme dans l'histoire qui a pu combattre le serpent à 7 têtes. C'est Moshe Rabbeinu. Voilà. C'est pourquoi Moshe Rabbeinu a dévoilé tout ce qui est secret, tout ce qui est mystère de la vie, en passant par les lois de la Torah, par les commandements, par les coutumes que l'on fait, par le Talmud, etc. Et c'est ça qu'il nous faut pour connaître la force du côté sud, pour combattre le côté nord qui est dans notre corps, dans notre cœur. Donc voilà, résumé du résumé, toute personne prend la Torah, le livre lévitique. Dans ce livre, chapitre 1, verset 11, lire le verset et dire à l'Éternel, de la même façon que Abraham Avinu, notre patriarche Abraham, lorsque tu lui as demandé, il a attaché son fils sans faire attention au côté nord, sans faire attention au côté, on va dire, miséricorde d'un père et d'un fils, mais il a enlevé, il a retiré pour toi, parce que le but de l'homme, c'est de te servir. Alors toi aussi, l'Éternel, souviens-toi de ce sacrifice pour m'aider à combattre ce mauvais penchant, parce que c'est celui qui me fait fauter. C'est celui qui est caché en moi, il me fait fauter. Il me fait monter des mauvaises pensées. Et aide-moi à annuler les mauvais décrets qui peuvent arriver dans ce monde. Aide-moi
à ce que le mauvais œil n'a pas d'emprise sur moi, etc., etc. Voilà. Après, vous formulez une bénédiction, un souhait, comme vous voulez. Voilà ce petit cours que je voulais vous faire partager avec l'aide de Hachem. Bracha ve'atzlaha. Bracha, bénédiction pour tout le monde. Que Hachem nous aide à éradiquer, on va dire, adoucir les mauvais penchants qui se trouvent du côté nord de notre cœur. Shabbat Shalom.